Automne 2020, une série sur la santé spirituelle, une série dans laquelle on entre volontairement aux soins intensifs de Dieu pour que Dieu nous refasse une santé. On se couche sur la table d'opération, puis on lui donne carte blanche. Vas-y, fais la job qu'il faut qu'il se fasse. Même si ça fait mal, on veut devenir comme Jésus. Amen. Alléluia. Puis le Seigneur le fait. Jusqu'à maintenant, on a parlé. C'est le 5e message, en fait, ce matin, sur le sujet. Le premier message, on a mis la table sur ce dont il serait question dans cette série-là. On a parlé lors de 2 dimanches de la santé spirituelle, en parlant de l'éveil spirituel, en parlant du discernement spirituel pour aller chercher les meilleurs matériaux, ceux que Dieu veut pour nous construire en tant qu'être spirituel. Très important, le discernement. Ensuite, on est revenu au pourquoi de cette série-là. On est revenu au pourquoi. Pourquoi la santé spirituelle? Bien, parce qu'on est malade. J'ai parlé de 3 maladies spirituelles et la réponse que Dieu avait pour nous, comment Dieu veut nous transformer. Ces 3 maladies-là, je me suis confié, je vous ai dit la vérité. Je suis atteint de ces 3 maladies-là constamment. Un chrétien doit revenir à la parole, être purifié par la parole, revenir à la pureté, la vérité de l'Évangile de Dieu qui a changé notre identité. Alors, malgré nos maladies, on a cette nature-là malade, mais on a l'homme nouveau, régénéré, l'homme spirituel que Dieu veut bâtir, que Dieu veut construire, et que là, on se rend compte qu'alors ça grandit, bien l'autre meurt. Alors, le Seigneur le fait dans nos vies. Et ce matin, il sera question de la santé physique. C'est pas spirituel, ça? Alors, vous allez être surpris parce que ça va être un des messages les plus profonds de la série, j'en suis convaincu. J'ai été surpris moi-même en préparant ce message. Alors, la santé physique. Quel est le premier commandement des 10 commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta force. Ceux qui travaillent dans la construction, tous ceux qui travaillent dans le bois, il y a beaucoup d'admiration. Faire des poids dans un gym, c'est rien à comparer se battre contre la nature. Ceux qui sont capables de prendre un cochon pour l'amener à l'abattoir, beaucoup de respect. Ça, c'est de la force. Ça, c'est de la vraie force. Et si il faut apprendre, il faut aimer l'Éternel, notre Dieu, de toute notre force. Ça serait bien d'être fort, n'est-ce pas? Il y a une chanson qu'on chantait, je ne sais pas si vous la connaissez, je pense que ça vient de l'Haïti, cette chanson-là, mais ça y allait comme suit. Je te loue avec ma bouche, je te loue avec ma bouche. S'il me manque la bouche, je te loue avec mes mains. S'il me manque mes mains, je te loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je te loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut, là-haut. Ah, j'ai été à l'église à la frontière entre Rivière-des-Prairies et Montréal-Nord. Puis à Montréal-Nord, on appelle ça Montréal-Noir. Alors, dans mon église, parfois, je jasais avec mes amis, puis là, je voyais mes mains, puis la peau fluorescente, que c'est ça? J'oubliais que j'étais blanc, dans le fond, parce que c'était majorité noire, beaucoup d'Haïtiens, et ça réchauffait. Il faisait chaud dans cette église-là. C'est comme si le soleil, eux autres, le soleil les suit. Nous, c'est la neige qui nous suit. Mais on chantait ce genre de chant-là. C'est que je te loue là-haut. Quelle belle chanson, n'est-ce pas? Toutefois, on ne fera pas exprès pour perdre les mains, les pieds. Hein? On ne fera pas exprès. On veut le louer avec tout ce qu'on a. Ce matin, pas 5, pas 6, pas 12, 7 raisons de prendre soin de son corps. Pourquoi prendre soin de ton corps?
Et premièrement, je veux y aller avec un aspect, le revers de la médaille. Pourquoi on ne prend pas soin de notre corps? Et la raison que je veux vous donner en commençant, c'est parce qu'il y a une confusion théologique. Parce qu'il y a un mot dans la parole qui peut avoir deux sens différents, dépendamment du contexte. Et c'est le mot chair. Parfois, le mot chair veut dire la chair autour de l'os, les muscles, la peau. Parfois, il est vraiment à prendre au sens humain, animal, physique, naturel. Mais parfois, le mot chair, le même mot, est utilisé dans le contexte du vieil homme, notre nature pécheresse, notre moi centré sur moi. Par exemple, dans Galates 5, versets 19 à 22, on n'ira pas dans ces passages-là parce que je ne veux pas trop prendre de temps sur l'aspect inverse, mais je veux vraiment miser ce matin sur les 7 raisons de prendre soin de notre corps. Mais vous pouvez aller voir Galates 5, versets 19 à 22, où il est question des œuvres de la chair. Et c'est des péchés. Tandis que dans Genèse 2, 21, l'Éternel prend une côte d'Adam et ensuite il referme la chair. Il ne referme pas la nature pécheresse par-dessus la côte. Alors, la chair peut vouloir dire la même chose que notre corps. Alors, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Il n'y a pas de combat entre notre corps et l'esprit. Vous comprenez? C'est deux choses différentes. Et dans l'histoire de l'Église, on le voit vraiment, et dans différentes philosophies, je pense aux épicuriens, où il y avait un dénigrement du corps, dans le fond. Recherchant les choses spirituelles, on dénigrait complètement le corps. Et qu'est-ce que ça donnait souvent? C'est qu'on faisait n'importe quoi avec ce corps-là. Notre vie spirituelle déconnectée du corps faisait qu'on pouvait faire n'importe quoi avec notre corps. Alors, je vous laisse vous imaginer qu'est-ce que ce genre de philosophes pouvaient faire avec leur corps, prétextant que le corps, c'était rien et que ce qui était important, c'était la vie spirituelle. Ça donnait des philosophies très mystiques, très déconnectées de la réalité. Mais dans la Bible, surtout dans la pensée juive, l'être humain est un tout. Hein, c'est nouveau dans la pensée qu'on décortique les choses, qu'on essaie de comprendre les choses comme de façon compartimentée. C'est très correct, ça nous permet de comprendre plein de choses, sauf que dans la pensée hébraïque, là, le cœur, l'être humain, ton corps, c'est un tout. Quand il est écrit « offrez votre corps comme un sacrifice vivant », c'est « offrez votre vie ». Votre corps, c'est un véhicule que vous utilisez pour tout faire. Alors faites tout pour le Seigneur. 7 raisons pourquoi prendre soin de son corps. Premièrement, tout ce que Dieu a créé est bon. Dans Genèse 1, il sépare la terre et la mer, il crée les végétaux, il fait le jour et la nuit, il fait les animaux, il fait les êtres humains. À chacune des étapes, il est dit, Dieu trouva que c'était bon. Dieu le déclare, Dieu regarde et il constate, good job. C'est bon. Il regarde qu'est-ce qu'il a fait et il déclare que c'est bon. David va aller jusqu'à dire « Je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Je reviens souvent sur ce passage-là. Pourquoi? Bien parce qu'on n'y croit pas. On se dénigre. On se voit comme quelque chose d'ordinaire. Ça, c'est dans notre nature humaine. On est des créatures merveilleuse. Dites-vous-le le matin devant le miroir. Il ne faut pas dénigrer ce que Dieu a créé. Ce que Dieu a créé est bon. Deuxième point, votre santé physique a un impact sur toutes les autres sphères de votre personne. Avez-vous remarqué que quand on a mal, mais très mal, on n'est plus la même personne? Hein? Quand on a mal longtemps, c'est irritant. Hein? Ça joue sur le moral, c'est décourageant. Et parfois, on se regarde aller et on se rend compte qu'on commence à être plus dur avec les autres. On manque de patience et que c'est fatigant d'avoir mal. Ça joue sur notre personnalité, ça joue sur nos interactions, ça joue sur nos relations. C'est difficile d'avoir mal. Et il y a plusieurs maladies très physiques qu'aujourd'hui, avec la médecine, on comprend certaines maladies. Par exemple, tout ce qui a rapport à la thyroïde, hyperthyroïdie, hypothyroïdie. Quelqu'un en hypothyroïdie, c'est très, très, très semblable à quelqu'un qui est en dépression. Alors, c'est des hormones. La thyroïde, c'est une glande. Alors, il y a des hormones qui manquent dans le corps et fait que la personne est pareille comme quelqu'un qui est en dépression, au ralenti, pas d'énergie, fatigué.
L'hypothyroïdie, ça devient quelque chose quasiment comme la dépression. Quelqu'un qui est diabétique, en hypoglycémie, quand le taux de sucre dans le sang est bas, en hyperglycémie, quand le taux de sucre est haut, ça change complètement les comportements. J'ai travaillé quelques étés avec des jeunes. C'était un camp spécialisé pour les jeunes diabétiques parce que ça demande beaucoup de contrôle. Puis comme ça change complètement leur routine de vie, ben, le taux de sucre devient très instable. Alors, il y avait des médecins, des infirmiers, infirmières pour les surveiller et les aider. Et écoutez, j'en ai vu des ados sur l'hypoglycémie, on dirait qu'ils sont sous. Là. Elle était juste en hypoglycémie. Là. OK, ouais, tu trouves ça drôle, on va tester ton taux de sucre. Là, puis comme de fait, elle était en hypo, on donne un petit sirop concentré de sucre, un peu de beurre de peanut, puis là, elle est bonne pour repartir. Son comportement est redevenu normal, alors que c'est quelque chose de très physique. Le cerveau, c'est un organe. Il s'en passe des choses dans le cerveau, n'est-ce pas? On dirait que ça touche à peu près tout. Hein? Le comportement, notre compréhension des choses, notre intelligence. On parle aussi d'intelligence émotionnelle, de sensibilité, de compréhension de l'autre. On parle d'ouverture sur la différence entre les générations, différence culturelle. C'est dans le cerveau qu'on comprend toutes ces choses-là. Oui, il y a l'amour qui soutient tout ça, mais souvent, quand notre cerveau ne connaît pas quelque chose, souvent même, on va avoir de la crainte pour ces choses-là. C'est étrange, c'est bizarre. Alors que souvent, ces choses-là, c'est Dieu qui les a créées. Donc, c'est le cerveau. Il n'y a pas plus complexe que cet organe-là. Troubles anxieux, dépression, bipolarité, schizophrénie. Les schizophrènes, on remarque dans le cerveau quelque chose, ça se voit au scan. La matière grise, elle est entachée. On voit au scan, il y a quelque chose de physique qui fait que la personne développe un trouble schizophrène. Puis, lisez la Bible, vous allez voir, des fois, il y a des situations où c'est des symptômes de schizophrénie. Ça se ressemble beaucoup. Alors, parfois, le Seigneur, il le fait. Des guérisons en chassant des démons. C'est un démon qui le rendait sourd. Mais parfois, c'était juste une maladie physique, héréditaire. Il était né comme ça, et Dieu le guérit. Mais ce n'était pas un démon qui causait ça. Il était sourd de naissance ou aveugle de naissance. Alors que ce soit physique ou que ce soit démoniaque, Dieu est au-dessus de tout. Et ces symptômes, ces maladies-là nous démontrent bien qu'une maladie physique peut vraiment avoir un grand impact sur le comportement. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu une anesthésie pour une chirurgie? Hein? Quand on se fait anesthésier, on se fait donner des méchantes de bonnes drogues. Hein? Ça endort, bien intense. Ma grand-mère a eu une chirurgie cardiaque, elle a été sous anesthésie générale. Elle s'est réveillée, elle avait de la morphine pour les douleurs. Elle n'était pas la même. On appelle ça un délirium. Tu as l'impression qu'elle est possédée. Son cerveau il a déraillé à cause de toute la déstabilisation que ça fait. Ça peut arriver à n'importe qui. Et ça s'est replacé quand les substances ont pu être absorbées puis éliminées. C'est assez évident que sur le plan physique, ça affecte tout. C'était la deuxième raison. Pourquoi prendre soin de son corps? Troisièmement, ton corps est ton véhicule. Ton corps est ton outil de travail sur la terre. Imaginez, vous avez un char pour toute la vie. Il y a un peuple légendaire pour l'entretien des voitures, c'est les Cubains. Ils ont des chars des années 50 là, qui roulent. Là. Ils rafistolent, ils changent des pièces avec les moyens du bord. C'est des génies d'entretien d'une voiture. Ils ont des chars de collection qui roulent avec des pièces rafistolées. C'est légendaire. Tu vas à Cuba, tu vois toutes sortes de voitures. Mais imaginez que votre véhicule, vous l'avez pour la vie. À naissance, tu te fais donner un char. Tu as ton permis à 16 ans, mais bon, tu avais ton char. Tu étais mieux de l'entretenir même si tu ne l'utilisais pas. Et tu as le même char pour toute la vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu le battre? Tu vas-tu faire du racing, essayer de le tester à 300 km/h? Destruction Derby? Aïe, aïe, aïe. Hein? On s'entend, tu n'as rien qu'un char toute ta vie, tu vas en prendre soin. Ça vaut à peine. Si tu n'en prends pas soin, tu vas payer le prix. Tu vas trouver les derniers milles un petit peu longs. Pourquoi prendre soin de son corps? Vous allez aimer cette phrase-là. Pour prendre soin de son corps, pour être en forme pour le royaume. Prendre soin de son corps pour être en forme pour le royaume. Ce n'est pas incompatible.
Le corps est un outil. Le corps est utile pour. Si ton corps est complètement scrap, tu ne peux plus faire quelque chose. Parenthèse, si vous ne pouvez pas rien faire, votre vie peut être une louange à Dieu quand même. Dieu ne nous aime pas parce qu'on performe des bonnes œuvres. Dieu nous aime parce qu'on est attaché à lui malgré tout. Et ceux qui ont des problèmes de santé, qui les rendent, qui sont handicapants, qui leur empêchent de vivre la vie qu'ils voudraient vivre pour Dieu, sachez que Dieu prend plaisir à votre louange. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas aux œuvres. Si vous avez moindre santé et qu'il n'y a pas d'œuvres qui suivent votre cœur, il faut se poser des questions. La Bible est claire là-dessus. La foi sans les œuvres est morte. Si vous êtes capable, mais que vous ne faites rien pour le Seigneur, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu dis que ton cœur est attaché à Dieu, mais il n'y a rien qui suit. Ton cœur est attaché à Dieu, mais toutes tes décisions, tu regardes l'agenda, non. Tu regardes le compte en banque, non. Tu regardes, il faut vivre pour Dieu. Que vous soyez dans un lit d'hôpital, que vous ne pouvez rien faire, continuez de louer le Seigneur. Que vous pouvez avoir un travail parce que le Seigneur vous donne les capacités, faites-le pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Dites merci à Dieu pour tout ce qui fonctionne. C'est tellement plate, on est-tu niaiseux? Hein? Quand on est malade, c'est là qu'on réalise que c'était précieux la santé qu'on avait. Hein? On est-tu bête, pas à peu près? Vivez donc comme si vous alliez tomber malade en fou la semaine prochaine. Profitez, vivez pleinement pour Dieu le temps que vous avez votre santé. Ne la prenez pas pour acquise, on peut la perdre n'importe quand. Votre corps, c'est votre véhicule de travail. En d'autres mots, vous êtes pogné dans votre corps. L'être humain, c'est un être spirituel, un être émotionnel, un être intellectuel, pogné dans une carcasse humaine. C'est vrai? Et là, on est pogné dedans. Fait qu'il faut en prendre soin. C'est notre véhicule, c'est notre outil de travail. Ne pas prendre soin de son corps, c'est de faire exprès pour bousiller notre outil de travail, notre véhicule. Hein? On ne s'en rend pas compte, mais quand on ne prend pas soin de notre corps, on est en train de se tuer à petit feu. C'est vrai? Alors, on en est où? Notre corps, Dieu l'a créé, donc c'est... Notre corps a un impact sur quelle sphère? Quelle autre sphère de notre vie? Toutes les sphères de notre vie. Et troisièmement, notre corps, c'est notre véhicule. Quatrièmement, votre corps n'est pas à vous. On va sauter un verset, là, on va aller à 1 Corinthiens 4, verset 2, qui dit, du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Un dispensateur. Qu'est-ce qu'un dispensateur? Dans le temps, un propriétaire pouvait confier ses biens, ses affaires à un dispensateur. Ceux qui connaissent leur Bible, Joseph s'est fait confier ça alors qu'il était l'esclave d'un homme. Ça a mal viré à cause de... Bon. Mais ensuite, il s'est fait confier ce rôle-là comme étant le bras droit du Pharaon. C'était le dispensateur du Pharaon. C'était le gestionnaire de la maisonnée, gestionnaire des affaires domestiques. Ça pouvait être un homme libre, mais dans la plupart des cas, c'était un esclave. Un synonyme, ce serait un intendant, un administrateur. Le dispensateur avait accès au trésor de son maître et il le représentait, ce qui lui conférait une autorité pour prendre des décisions. Donc, il avait le trésor de son maître, il avait l'autorité de son maître. La seule différence, c'est qu'il devait rendre des comptes à son maître. Je ne sais pas si vous faites le lien, là. En tant que serviteur de Dieu, vous avez accès au trésor de votre maître. Vous avez accès à l'autorité de votre maître. Et aussi, vous allez devoir rendre des comptes à votre maître. Dispensateur de ce que Dieu
nous a donné. Qui est-ce qui nous a donné notre corps? C'est Dieu. Il nous a confié notre corps. Il faut prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Tu donnes un cadeau à quelqu'un, puis la personne le bousille en 2 secondes et quart. Tu vois qu'elle n'a pas accordé beaucoup de valeur au cadeau que tu lui as fait. De la même façon, Dieu nous donne notre corps. Il faut traiter avec respect. Il faut entretenir le corps que Dieu nous a confié, que Dieu nous a donné, et ça honore Dieu parce que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a donné. On respecte ce qu'il nous a donné, on en prend soin, on le valorise. Non seulement notre corps ne nous appartenait pas, Dieu nous l'a donné, Dieu nous l'a confié, mais après l'avoir reçu, on l'a vendu. Et Dieu, il doit aller le racheter. Ceux qui connaissent la parole, je vous envoie vers un autre exemple extraordinaire, le livre d'Osée dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il fait Osée? Dieu lui dit, prends une femme prostituée, paye pour l'acheter à son pimp, prends-la pour ta femme, aime-la, prends soin d'elle, crois en elle, fais-y confiance. C'est pas trop long qu'elle va se sauver puis retourner dans la prostitution. Dieu lui dit, va la rechercher, paye pour la racheter, reprends-le avec toi. C'est un des plus beaux versets de la parole. Je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. Le désert, c'est l'intimité avec Dieu. Alors, restaure l'intimité que tu as avec ton épouse. Ça veut dire pardonne, rachète, aime à nouveau. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous, nous qui étions vendus au péché, alors que ce qu'on avait, c'est Dieu qui nous l'avait donné, vendus au péché. Qu'est-ce que Dieu fait? Quel est le prix pour nous racheter de l'esclavage du péché? 10 milliards? 10 milliards, ça serait un peu cher, hein? Non, ça prenait ce qu'il y avait de plus précieux, son Fils unique, sur la croix. C'est le prix que ça a coûté pour vous racheter. Non seulement notre corps ne nous appartient pas, mais en plus, Dieu a dû le racheter pour l'avoir à nouveau. « 1 Corinthiens 6, verset 20. On va être beaucoup dans 1 Corinthiens 6, mais on va prendre différents versets à différents points. 1 Corinthiens 6, 20 nous le dit clairement. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Vous avez été rachetés à un grand prix. Êtes-vous d'accord avec ça? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Pas juste dans votre esprit, dans votre corps aussi. On va revenir à 1 Corinthiens 6, verset 19. Je crois que c'est la diapo précédente. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? » Faites pas n'importe quoi avec le temple de Dieu. Avouez, hein? Vous imaginez-vous aller en Israël, puis qu'il y aurait le temple là, sur la montagne, là, le temple, là. Puis vous allez pitcher des tomates dessus? What? Respect, tu sais? C'est comme un morceau de l'histoire de l'humanité. Ça en est passé des choses là. Jésus, tu sais, il rentre dans le temple. C'est big, là. Tu ne touches pas au temple de Dieu. Quelle folie! Utilisez le mot que vous voulez. Quelle stupidité! Mais tu es complètement imbécile. Voyons donc, tu touches au temple de Dieu. Qu'est-ce que tu fais là? Avouez qu'on le trouverait complètement idiot, celui qui porterait atteinte au temple de Dieu.
C'est vrai? Aïe, aïe, aïe. Cette image-là est tellement forte. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous ne vous appartenez pas vous-même. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est pas logique, pas à peu près? Spirituellement logique. Si on regarde les choses avec des petits yeux humains, une petite intelligence humaine, c'est du vocabulaire bizarre, théologique de 2000 ans, déconnecté de la réalité. Si vous avez des oreilles spirituelles pour comprendre de quoi il est question là, vous comprenez que de prendre soin de son corps, c'est juste la moindre des choses. Là. C'est comme, si tu ne le fais pas, c'est un peu niaiseux. Là. Je ne veux pas amener une condamnation ce matin, mais regardez comment Dieu voit les choses. Puis dites, ouais, wow, je vais embarquer dans ta façon de voir les choses. Un peu plus, un peu mieux. Je comprends de quoi matin. La repentance, c'est ça. Je comprends de quoi. Je change de mentalité. Je reconnais que je ne le comprenais pas. Je ne voyais pas les choses comme ça. Puis là, je comprends de quoi. Hey, Seigneur, je te demande pardon d'avoir négligé le corps que tu m'as donné. Je veux en prendre soin. Je veux être en forme pour le royaume. Sers-toi de moi à long terme. Je m'enrôle dans l'armée de l'Éternel des armées. Si tu es dans l'armée, tu es mieux de t'entraîner parce que s'il y a un combat, c'est toi qui vas y passer. Hein? Alors, il faut prendre ça au sérieux. Notre enrôlement avec Dieu, on lui appartient. Non seulement c'est lui qui l'a créé, qui nous a confié notre corps, en plus, il a fallu qu'il le rachète. Et qu'est-ce qu'il fait de ce corps-là? Le temple du Saint-Esprit. My de my. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, dans ce passage-là, dans l'ensemble, là, vous savez, tous les péchés sont terribles. Il n'y a pas vraiment de péché plus grave qu'un autre. Il y a des péchés qui ont plus de conséquences, il y a des péchés qui affectent les autres, il y a des péchés qui détruisent l'Église. Moi, j'ai un petit goût amer pour ceux-là, parce que quand tu divises le corps de Christ, c'est des péchés graves. La médisance, par exemple. On a eu une excellente série là-dessus sur les propos malveillants. Mais dans ce passage-là, l'apôtre Paul parle surtout des péchés sexuels. Et dans 1 Corinthiens 6, versets 15 à 18, voici ce qu'il va dire. Donc ça, c'est ce qui précède les passages qu'on vient de voir. Là. On vient de lire 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, mais juste précédemment, il est question de la pureté sexuelle. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. La pureté, la sainteté, des mots qui font frémir. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu est pur et pas nous. Nous, on a une nature pécheresse. En esprit, Dieu a fait de nous, Dieu a créé en nous, Dieu a restauré en nous un être spirituel pur et saint. Mais il continue d'avoir cette dualité en dedans de nous. Et c'est pour ça que notre homme naturel sait qu'on est pécheur. Alors on entend le mot sainteté, pureté, puis on est comme « Oh my goodness, ça c'est pas pour moi, désolé, je ne me qualifie pas. » C'est vrai. N'est-ce pas? Qui se qualifie pour connecter avec Dieu? Personne. Sauf que, restez pas là. Qu'est-ce que Dieu dit, lui? Si tu as accepté que Christ est mort pour toi, son sang te lave. Alors, tu es déclaré pur, saint, juste. Prive-toi pas de la grâce de Dieu, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Connectez avec Dieu. C'est ce que Dieu veut pour vous.
Alors que vous connectez avec Dieu, c'est drôle, les choses qui faisaient que vous vous sentiez indigne là, de connecter avec Dieu, là, ces choses-là commencent à être moins présentes dans votre vie. La pureté, la sainteté, c'est de devenir comme Dieu. On finit par ressembler à ceux qu'on côtoie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est vrai? Alors, si vous voulez ressembler à Dieu, connectez avec Dieu. La vie chrétienne, là, la révélation, là, on a chanté un chant, ça m'a bouleversé. J'étais là, on chantait pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Puis j'étais là, on est pardonné, on est pardonné. Merci pour ton pardon, merci pour ton pardon. Le couplet après, aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe. Puis ça me faisait penser à des prophéties. Vos mains sont pleines de sang. Les injustices, là. Les injustices dans les pays pauvres sont causées par notre surconsommation, par notre surrichesse. Nos mains sont pleines de sang si on participe à ces péchés sociaux-là. Pardonne le silence de l'Église. Pardonne la division à l'interne de l'Église. Aïe, aïe. Mais la vie chrétienne, mes amis, c'est bien peu de lutter contre des choses qui nous détruisent. C'est pas vraiment ça. La vraie vie chrétienne, poussée par le Saint-Esprit, poussée par l'amour de Dieu, c'est pas tant de lutter contre des choses, mais c'est d'embarquer dans ce que Dieu veut pour nous. C'est drôle, alors que tu embarques avec ce que Dieu veut pour toi, tu ne fais plus ces choses-là. Alors, le moteur là, de la sanctification, ce n'est pas de lutter contre ça. J'en veux plus, j'en veux plus. Oui, faites mourir la chair, faites mourir votre nature pécheresse. Oui, le baptême, c'est ça. Hein? On noie le vieil homme pour une vie nouvelle. Puis Paul nous ramène toujours à la crucifixion, crucifié avec Christ, mort au péché, pour vivre pour Dieu. Et là, une fois que c'est mort, vis pour Dieu. Oui, ta nature pécheresse est encore là, mais quand tu nourris l'esprit, là, la chair meurt de faim. La vie chrétienne, c'est ça, c'est d'accepter la vie que Dieu veut pour nous, accepter sa grâce pour nous. Vous êtes déclarés justes, saints, purs. Vivez en conséquence de ça. La sainteté, c'est à la lumière de ce que Dieu a fait dans notre vie. Dieu t'a aimé d'un amour infini. Aime aussi. Laisse-toi aimer. Notre pureté glorifie Dieu. Notre pureté démontre les vertus de Dieu, mais c'est à la lumière de son œuvre en nous. Les vertus de Dieu en nous découlent de son œuvre en nous. La transformation à l'image de Christ révèle les vertus de Dieu, mais elles sont le résultat de l'œuvre de Dieu en nous. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Alléluia. 7e raison. Prendre soin de son corps nous prépare aussi pour le retour du Seigneur. Celui qui est fidèle dans les petites choses s'en fera confier des plus grandes. Tout ce en quoi on est trouvé fidèle sur la terre, parfois c'est sur la terre qu'il va y avoir une progression pour qu'on se fait confier des choses plus grandes, qu'on monte les échelons, on pourrait dire. Fidèle dans les petites choses, parfois, c'est de l'autre bord, de l'autre côté de l'éternité, qu'on va se confier des choses plus grandes. Le ciel, ce n'est pas assis sur un nuage avec une harpe. OK? En mangeant du Philadelphia. Désolé pour la pub. Non, c'est pas ça. Le ciel, là, c'est l'aventure, mes amis. Tout ce que vous avez trouvé excitant, trépignant, le fun sur Terre, watch out l'autre bord, là. C'est décuplé. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est plus hot. Quand votre enfant vous dit, vas-tu avoir des glissades d'eau au ciel? Oui. Oui. Tu n'as pas idée. Méchante glissade d'eau.
On peut voler dans ce corps glorifié-là, on peut passer au travers les murs. Fait que je ne sais pas c'est quoi les limites là, des parcs d'amusement. On va avoir du plaisir. Là. Puis c'est pas juste un temps de louange, les mains dans les airs devant le trône aussi. Là. La vie céleste, ça va être très riche. On a des petites brides ici, des petits détails. Je ne veux pas m'aventurer là-dedans, c'est des spéculations là, à un moment donné. Mais il faut ouvrir notre esprit là, au fait que le ciel, ça va être nice pour vrai. Là. Parce que moi, quand j'étais petit, j'avais pas hâte de mourir parce que pour moi, le ciel, ça allait être quand même un peu plate. Là. Pas pour rien que les gens, il y a beaucoup de gens qui s'en foutent de Dieu parce que dans leur tête, l'enfer, ça va être un méchant beau party. Là, hey, on va avoir du fun. Enfin, les chrétiens plates ne seront pas là. T'sais. Non, ils n'ont pas compris c'est quoi l'enfer. Mais nous, on n'a pas compris c'est quoi le ciel. Prendre soin de notre corps nous prépare pour le retour du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, versets 22 à 24. 1 Thessaloniciens 5, versets 22 à 24. Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Dites-le avec moi. Et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Et c'est lui qui le fera. Tous ceux qui se disent la vie chrétienne, c'est tough. La vie chrétienne, c'est plate, il faut que je renonce à plein d'affaires. Ah, je ne veux pas revenir au Seigneur. Ça va impliquer de changer telle chose dans ma vie. Et c'est lui qui le fera. Mon joug est léger. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et c'est lui qui le fera. Vivez par l'Esprit, et votre chair mourra. Alléluia. Collaborer avec Dieu, embarquer dans la vie avec lui, et c'est lui qui le fera. Alors que je désire de plus en plus ce que Dieu désire, je réalise que je désire de moins en moins ce qui me détruisait. Alors que je désire de plus en plus ce que Dieu désire, je réalise que je désire de moins en moins ce qui me détruisait. Alléluia. Merci Seigneur pour cette vie-là que tu veux développer en nous. Alléluia. Seigneur, tu renouvelles notre intelligence, tu changes notre mentalité en ce moment. Tu allèges des fardeaux aussi. Seigneur, que des fardeaux de performance religieuse puissent tomber maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ce n'est pas ça que tu veux pour tes enfants, ce n'est pas ça que tu veux pour ton Église. Libère, Seigneur. Libère, oh Dieu. Alléluia. Révèle, Seigneur, la puissance, la vérité de l'Évangile de grâce. Alléluia. C'est toi, Jésus, la vérité. Alléluia. Alléluia. Merci pour cette vie-là que tu veux pour chacun d'entre nous. Oui, Jésus, je demanderai aux musiciens de s'approcher. Puis je veux vous interpeller pour que les bottines puissent suivre les babines, que les bottines puissent suivre les prises de conscience ce matin. Il y a certaines personnes pour qui, pas compliqué en fait, vous manquez juste de discipline. Des fois, on recherche la grande délivrance, la grande révélation spirituelle, alors que ça prendrait juste des petits moyens bien concrets pour vous aider à avancer dans votre vie. C'est pour ça qu'il y a la série sur le leadership dans laquelle j'essaie d'être vraiment pratico-pratique. Parce que des fois, on comprend plein de belles choses spirituelles, mais sur le plan humain, bien pratico-pratique, bien simple, on l'échappe. La maturité, c'est comme... Il y a beaucoup de choses à maturer dans la vie. Tu sais, l'aspect... tu peux être... très intelligent, tu comprends les êtres humains et tout ça, merveilleux, tu as maturé beaucoup là-dedans, mais ta gestion financière, c'est une catastrophe. Tu fais des faillites une après l'autre.
Vous comprenez? Il y a plusieurs aspects de la maturité. Et parfois, les chrétiens, souvent, on a une maturité, une connaissance biblique, spirituelle extraordinaire. On peut parler là, du sens de la vie, puis écrire des livres et tout ça. Mais sur le plan pratico-pratique, on aurait besoin juste d'aller chercher des outils très simples, très concrets, puis notre vie spirituelle se développerait de façon incroyable. C'est peut-être votre santé physique qui fait que spirituellement, vous êtes bloqué, ça n'avance pas, vous vous posez plein de questions. Dieu veut prendre soin de nous dans tous les aspects de notre personne. Il y a des personnes qui ne comprenaient juste pas l'aspect spirituel de prendre soin de votre corps. Puis je veux vous encourager à être dans la reconnaissance, à être juste vivre une vie dans laquelle vous dites merci à Dieu continuellement pour la santé qu'il vous donne. Que votre entraînement soit une louange à Dieu. Merci Seigneur, tu m'as donné ce corps-là. Je suis en santé, puis je veux être en forme pour le royaume. Amen. Il y en a qui avaient cette confusion-là entre la chair et le corps, combat spirituel entre la chair et l'esprit. Non. Là, il n'est pas question de la chair, le corps. Là. Il est question du vieil homme, de la nature pécheresse. Ce n'est pas le combat entre ton corps et l'esprit. À travers ton corps, glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit. Il y en a, là, c'est plus corsé. Il y en a, vous aimez juste pas. Vous êtes comme dégoûté par vous-même, pensez que vous n'en valez pas la peine. Et le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est comme si de s'aimer soi-même, c'est un préalable pour pouvoir aimer ton prochain. Parce que, honnêtement, ça serait une incohérence de ne pas accepter que toi, tu mérites de l'amour, que toi, c'est bon l'amour pour toi, mais que l'amour serait bon pour les autres. Il y a quelque chose qui cloche là. Toi, tu ne mérites pas d'amour, mais les autres, oui. Aux yeux de Dieu, vous êtes comme moins important. Puis là, vous avez bien compris que Dieu vous pardonne. Check. Vous avez bien compris qu'il faut que vous pardonniez aux autres. Check. Mais avez-vous pensé si vous étiez pardonné à vous-même? La repentance, quand on se repent, un péché confessé est un péché pardonné. Quand on se repent, Seigneur, je te demande pardon d'avoir négligé ma vie pendant X nombre d'années. Est-ce que vous pardonnez à vous-même? Oui, Dieu vous pardonne. Est-ce que vous pardonnez à vous-même? C'est un processus pour être en paix avec son passé. Et c'est nécessaire parce qu'on est constitué de notre passé. On est le résultat de notre passé. Alors, ne pas être en paix avec notre passé, ne pas être en paix avec nos racines. C'est comme un arbre qui n'est pas en paix avec ses racines. Comment voulez-vous que la vie pousse dans l'arbre si les racines sont un fouillis asséché, tout croche, puis que vous négligez cela? Ne pas être en paix avec soi-même, c'est être déconnecté de soi-même. Et déconnecté de soi-même, on ne peut pas véritablement aimer les autres. Et l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui veut passer à travers nous pour les autres. Mais si on est déconnecté de nous-mêmes, vous n'expérimentez pas véritablement le bassin d'amour de Dieu que Dieu veut pour vous et les gens autour de vous. Et alors qu'on laisse Dieu nous aimer, et alors qu'on aime les autres, on découvre encore toujours plus l'amour de Dieu pour nous. Il y en a, quatrièmement, qui ne sont pas comblés en Dieu. Puis j'ai une parole pour vous ce matin, si vous dites que vous n'êtes pas comblés en Dieu. La parole que j'ai pour vous, c'est « Donnez-lui donc une chance ». Vous n'êtes pas comblés en Dieu parce que depuis le début de votre relation avec Dieu, depuis le début de votre vie chrétienne, vous donnez une partie de votre vie à Dieu. Il y a un petit peu de discipline, un petit peu de lecture, un petit peu de réflexion. Il y a des belles valeurs avec la chrétienté. Vous n'avez jamais donné votre vie à Dieu. Vous ne l'avez jamais fait pour vrai. Donnez donc une chance à Dieu. Remettez votre vie entière entre ses mains. Le salut
est pour ceux qui mettent leur confiance spirituelle, éternelle, entre les mains de Dieu. Vie éternelle, très simple. Check. La vie abondante est pour ceux qui remettent leur vie entière entre les mains de Dieu. Si vous n'êtes pas comblé dans votre vie, il y a fort à parier que vous n'êtes pas plongé dans la vie que Dieu voulait pour vous. Plongez dans son océan d'amour, plongez dedans. All-in avec Dieu. Pas all-in, vous n'aurez pas toutes les bénédictions non plus. Pas ouvert, pas de réception. Essaye d'attraper la balle de bénédiction, là, tu as le poing fermé. Ah, comment ça les autres sont bénis? Oui, mais si tu t'ouvres pas, si tu ne veux pas la vie de Dieu, si tu ne plonges pas dans la vie que Dieu veut pour toi, jamais tu vas expérimenter la vie abondante que Dieu veut pour toi. Il faut tout remettre entre ses mains. Corps, âme, esprit, rêve, volonté, aspiration, vie de couple, vie de famille. Alléluia. Seigneur, fais ton œuvre en nous, Seigneur. Il y a des personnes ce matin qui sont chez eux, qui ont écouté. Il y a des gens qui vont l'écouter à l'avenir ou plus tard. Il y a des gens qui sont là dans la salle et qui réalisent des choses, Seigneur. Qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais que les vérités que tu viens déposer dans les cœurs, Seigneur, puissent s'enraciner, Seigneur. Qu'on puisse chérir les paroles que tu nous as données ce matin. Alléluia, que ça puisse prendre vie, ô Dieu, comme ta parole le déclare. Une semence, Seigneur, donne 100 fruits. C'est la multiplication, Seigneur, lorsque ton royaume est à l'œuvre dans nos vies. Alléluia, alléluia. Seigneur, on veut la vie que tu veux pour nous, Seigneur. Elle ne fit pas souvent avec notre logique. On voudrait contrôler les choses. Seigneur Dieu, assouplis nos cœurs, Jésus. Assouplis nos cœurs. Alléluia. Donne un zèle, une force, une passion, un désir violent d'embarquer dans la vie que tu as pour nous, Seigneur, pour que ton œuvre puisse avancer dans nos vies. On veut désirer ce que toi tu désires, Seigneur, et alléluia, on va être surpris de ne plus désirer les choses qui nous détruisent. Alléluia, on veut embarquer dans la vie que tu veux pour nous, dans le nom de Jésus. Amen.